Le trio Salitas Usco RCB poursuit toujours en tête d'affiche avec les académiciens de Salitas au gouvernail du navire de la D1. La GEB s'extirpe de la zone rouge et les protégés de la princesse Yenega dans l'œil du cyclone. C'est le tableau que présente le Fasofou D1 à l'issue de la 7e journée disputée ce week-end à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Le point des explications suivi de décryptage avec l'inusable Lassina Sawadogo. Le rugby burkinabé présente une bonne forme. Foi d'inspecteurs de la World Rugby et Rugby Afrique, les experts en séjour au Burkina ont pu visiter des sites destinés à l'érection d'infrastructures pour la pratique de la balle ovale et assister à des parties de jeu entre jeunes rugbymen avant de jauger le niveau du championnat national qui a consacré Faso Rugby et club champion du Burkina saison 2016-2017. Les détails dans ce magazine des sports multidisciplines. Un week-end sportif pour les handi-athlètes du Burkina qui ont écumé le tartan et les sautoirs du stade du 4 août de Ouagadougou, mais aussi le plateau Omnisport Simon Compaoré pour désigner les meilleurs de la saison. Pendant ce temps et à seulement quelques kilomètres de là, d'autres passionnés de sport se livraient une rude concurrence sur les bords du barrage de Boulmigou avec en ligne de mire le titre de Candor 2017. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue à votre magazine des sports sur la chaîne Groupe Média Leader. En clôture de la 7e journée du championnat débuté vendredi dernier, le RCK champion en titre et l'AS Sonabel ont coupé la poire en deux. Le point du match nul permet aux Faucons de se pointer au pied du podium et à l'AS Sonabel de s'éloigner de la zone de relégation. Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo sont fraîchement rentrés du stade municipal Issoufou Joseph Konombo et voici leur résumé. Le Rail Club du Kadioro laisse filer 2 points une fois de plus, par manque de concentration. Face à une équipe de l'AS Sonabel qui cherche encore ses marques, les Faucons manquent de percussion dans l'entrejeu. Les électriciens tentent à plusieurs reprises de trouer les filets de Valentin Kouakou, sans réussir à le faire. Mais la victoire va se présenter aux hommes de Kamou Malo à la 80e minute. Amani Sila, entré en coup de jeu, trouve Herman Sawadgo pour le 1-0. Joie de courte durée. Puisque 3 minutes après l'ouverture du score, Béranger Gauthier Dibi, lui aussi entré en coup de jeu, profite des largesses de la défense des Faucons pour signer la parité. Un but partout, c'est le score qui sanctionne cette rencontre. Ce soir, je pense que nous avons amplement mérité ce nul. Parce que si on avait perdu ce match, je pense que ce n'était pas bien. Parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait quand même plus que le match nul. Mes garçons se sont bien comportés, même si l'égalisation, comme vous l'avez dit, il y a eu un manque de concentration. Et ça, c'est un scénario qui nous poursuit depuis 3 journées. Bon, on va trouver les solutions. Je pense que c'est au niveau mental. C'est comme vous l'avez dit. Il y a la peur et la hantise de se faire rejoindre là, peut-être qui tétanise. On va essayer de juguler ça. Le Rail Club du Kadioro signe son 4e match nul d'affilée. Pendant ce temps, c'est un nul qui vient mettre fin à une série noire de 2 défaites consécutives côté AS Sonabel. Il a fallu attendre cette 7e journée pour voir les académiciens de l'AGEB signer leur première victoire de la saison. Une victoire qui vaut son pesant d'or. 3-0 face à l'US Forces Armées au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le gain des 3 points propulse l'AGEB de la zone rouge à la 3e place. L'explication s'est déroulée sous le regard de Nongba Kouda et Lassina Sawadogo. Et voici leur reportage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AGEB n'est pas venu en balade à Ouagadougou pour cette 7e journée. L'USFAL a appris à ses dépens. 23e minute de jeu. Belle séquence sur le front de l'attaque des jeunes espoirs de Bobo. Amadou Touré fusille Sharif Dao. AGEB 1, USFA 0. L'USFA peine à réagir. L'AGEB mène les débats. Mieux, les protégés de Suleiman qui inquiètent sérieusement l'équipe militaire. C'est sur ce léger avantage pour l'AGEB que la mi-temps intervient. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence. L'AGEB attaque et passe à côté de l'aggravation du score. L'USFA est méconnaissable. L'AGEB, elle déroule. Nous sommes à la 57e minute.
Sur ce corner mal renvoyé, l'arbitre siffle une faute de main. Penalty pour la GEB. Ismaël Karambiri, d'un calme olympien, transforme l'offrande. 2-0. L'histoire souffre. Mousso Ouedraogo fait des réagissements. Mais ce qui devrait entraîner une réaction se transforme en humiliation. 84e minute. Encore un mouvement d'ensemble qui se solde par un but aussi beau que les autres. Ardouan Sanou inscrit le 3e but. Dans les arrêts de jeu, Kader Sana n'arrive même pas à sauver l'honneur. 3-0. La note est salée. C'est le foot. C'est les jeunes joueurs, nous sommes là juste toujours pour les booster. On va toujours continuer à travailler le boulot. C'est ça aussi le métier de coach. Voilà, il y a des fois où vous êtes sur une bonne pente, il y a des fois aussi vous êtes dans des situations assez compliquées. Ce soir, quand même, l'histoire, on n'a pas reconnu cette équipe-là. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui aime s'excuser derrière les défaites, parce que tous ceux qui sont là sont capables de porter des licences, ils sont capables de défendre l'histoire, ils sont là, on les fait confiance, on les a donné les chances de pouvoir jouer. C'est ça aussi le métier, il faut voir, toujours corriger et puis aller vers l'avant. Et je pense que d'ici là, on va rebondir. Une victoire qui sonne comme un réveil du côté de la GEB. On l'espère, mon frère. C'est pas simple. L'année dernière, nous avons perdu beaucoup de joueurs. Maintenant, nous sommes à la recherche d'une identité, c'est-à-dire notre identité de l'année dernière, à savoir faire le jeu. Si vous remarquez aussi, derrière, là, au niveau de la relance, c'est pas propre. Mais nous allons améliorer dans les jours à venir pour avoir une très très bonne équipe de la GEB. Oui, quand on peut dire ce début de championnat aussi, c'est lié à quelques difficultés au niveau de votre club parce que ce qui concerne les finances, les choses ont tardé à être réglées. Ça aussi, ça peut avoir joué sur le moral des enfants. Mon frère, ce que moi je vais vous dire, nous sommes dans un pays pauvre. Nous sommes au Burkina Faso. Je pense que nous devons chercher à travailler d'abord. Moi, je pense que si nous arrivons à enchaîner des victoires, moi, je pense que les finances là vont suivre. Mais moi, je ne suis pas pour que les gens disent que non, il y a un problème d'argent. Non, non, non. Le travail bien fait va amener beaucoup d'argent. Je pense que c'est ma vision des choses. Deuxième défaite d'affilée pour Mousso Ouedraogo. L'USFA serait-elle en panne? Vous l'aurez remarqué par vous-même, le reportage est signé Kalfa Ouattara depuis le stade du 4 août de Ouagadougou. La montagne a accouché d'une souris, c'est l'image qui caricature au mieux l'issue du derby bobolais ASFB RCB dans l'entrée du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Buffles et Tigres n'ont pas été assez féroces pour livrer un combat à la hauteur des attentes. Bien sûr qu'il y a eu des coups de corne, de sabots, de crocs et de griffes, mais assez maladroits pour faire une victime, n'est-ce pas, Yaya Dembo Tamboura? Chaque équipe aura eu son temps de domination dans ce derby ASFB, les jaunes et noirs de Bobo et le RCB. Le premier quart d'heure est l'affaire de l'ex-fonctionnaire. Cheikh Gabriel Ouattara pèse de tout son poids sur la défense adverse, mais bute sur le dernier rempart du Racing, ça Dieudonné Traoré. Passé l'orage, le noir et blanc redresse la tête. Ils reprennent la situation en main. 21 minutes. Là, Joseph Tébé parvient à renvoyer ses ballons au cœur de la défense. Mais Antoine Kofi ne connaîtra pas de réussite. Antoine Kofi, justement, et Aboubakar Sidiki Baro, puis Alassane Sawadogo, c'est pour la défense de l'ASFB qui résiste jusqu'à la pause. 0-0. De retour sur la pelouse, les deux formations se dominent encore à tour de rôle. Les occasions de but se succèdent, mais sans succès. Bif et Tigres se neutralisent. Score final, nul et vierge. Un match très intense avec des rebondissements et contre une équipe du Racing est très bien organisée avec des qualités individuelles très fortes dans toutes les facettes du jeu. Alors il me fallait être vraiment à mesure de pouvoir tenter quelque chose. Et je pense qu'avec la jeunesse des groupes, comme je l'ai dit toujours, Rimani à 80%, ils ont pu tenir tête à une très grande équipe du Racing que j'ai vu ce soir. Moi je ne peux que être satisfait du match nul parce que c'est un match nul qui est bon à prendre. Ça a été 90 minutes palpitantes.
90 minutes où chaque équipe a eu un moment fort, a eu une période de domination. On s'attendait un peu à ça. C'est vrai que c'est mon premier derby, mais eu les échos que j'ai eu avant ce match, je m'attendais à vraiment un match assez difficile, assez corsé. Une déception, oui, dans la mesure où on joue pour gagner. On est des compétiteurs, un derby ça se gagne. Un derby ça se gagne. À la prochaine journée, la SFP rend visite à l'AS Sonabel. Le RCB, lui, sera face au RCK, toujours à Ouagadougou. Résultat nul également au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, mais avec une réalisation de part et d'autre entre les unionistes de Ouagadougou et leurs homologues de la cité du paysan noir. Un match nul au relan de regret pour les jaunes et bleus de Banfora qui conservent tout de même leur série d'invincibilité dans l'exercice à mi-parcours de la phase aller. La situation contraste avec le passage à vide des rouges et blancs de l'Arlé qui n'ont pas encore goûté au bonheur d'une victoire en cette journée. Consonne Koulibaly et Lassina Sawadogo. L'USCO débarque à Ouaga avec 0 défaite au compteur. Son adversaire, l'Uzolu, peine à démarrer sa saison. Toujours pas de victoire pour Noël Téyan et ses aigles de l'Arlé. L'USCO, solide dauphin, a le contrôle de l'entame du match. C'est pourtant le moment choisi par l'USO pour punir les Banforalais. Sur cette descente, Draman Rwamba hérite du ballon. Son centre sera dévié malencontreusement dans ses filets par Issazon pour l'ouverture du score au quart d'heure de jeu. L'USCO reprend sa domination et à la 34e minute, les unionistes vont manquer l'immanquable. Mahamoudou Fofana, dans son envie d'augmenter son capital but, va voir son ballon passer au-dessus de la barre transversale, aux grandes dames de Emeka Ekemi, très furieux sur le coup. En seconde période, l'équipe de la contrée du paysan noir ne lâche pas et à la 66e minute, l'USO va payer cher une erreur défensive. Absent au deuxième poteau, la défense des unionistes va regretter car sur ce corner, Ekemi Emeka va catapulter le ballon dans les filets et ramener les bleus et jaunes dans le match. Dominateur, Jean Caboret sur ce ballon dès la 72e minute va se déchirer littéralement. Un match nul qui fait l'affaire de personne, même si... Ce soir, on n'était pas loin de la victoire parce que l'adversaire, à mon sens, en tout cas à mon avis, a subi. Et physiquement, nous, on avait beaucoup plus d'impact que eux. Donc, je suis satisfait malgré ces 3 points que j'ai perdus qui pouvaient me placer premier face au foot là. Aujourd'hui, on ne les a pas reconnus franchement dans le déroulement du jeu. Bon, un point, on fera avec. L'inquiétude, c'est lorsque le fond de jeu n'y est pas. Peut-être que là, ça peut être inquiétant. Mais l'un dans l'autre, je pense que c'est pas le luisant. Vraiment, c'est embêtant. On va chercher ensemble les voies et moyens pour pouvoir au moins faire plaisir à la famille de l'Arlé. Un point pour chacun dans ce match. Pas de victoire pour l'USO et l'USCO lui reste toujours invaincu. Pour un bulletin de santé au vert, il faut encore patienter pour le Santos FC et l'ASFA Yenenga. En seconde opposition, samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le choc des mal classés s'est aussi soldé par un résultat nul d'un but partout. Nous restons avec Konsono Koulibaly et Lassina Sawado qui se sont évertués à donner de la saveur journalistique à une rencontre footballistique pourtant insipide. 2 images dans les 2 camps. La déception est bien visible. Un match nul, un partage de points, un point pris qui n'arrange aucun camp. Très déçu par rapport à l'appréciation vraiment de mes joueurs ce soir. Et ce match c'était en tout cas pour nous. Quand on a des joueurs qui ne sont pas expérimentés, des joueurs où les niveaux, c'est pas, excusez-moi, c'est pas pour les dénigrer, mais au moins si avec les joueurs, en tout cas, s'ils étaient un peu expérimentés, ça c'était le début. On a besoin maintenant des points pour pouvoir remonter au niveau du classement. Sinon, vraiment, dans l'ensemble, ce n'est pas bon pour le moment. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on gagne pour pouvoir vraiment avoir la confiance. Dans sa philosophie de dégrader, il pense qu'il a dit que ce soir, il y a de la place. Mais comme on n'a pas pu scorer, je pense que c'est pour ça qu'il est énervé et puis il est parti dans les vestiaires. Ce soir, c'est une équipe de l'ASFA Yenenga pleine de symboles qui se présente. Cheikh Omar connaît le nouveau maître à penser et à côté de Malik Jabi. Objectif, remettre la machine en marche.
Le Santos, malade aussi, veut arrêter l'hémorragie. La première véritable occasion pour le Santos. Mohamed Fofana, le dernier rempart de la Soyenega, prend le dessus sur Abdraman Ouattara à la 27e minute. La réaction de la Soyenega intervient à la 35e minute. La frappe de Zakari Gafarou va trouver le portier Sylvain Caboret. En seconde période, au moment où on attend la Soyenega, c'est plutôt les Blancs du Santos qui glacent le stade municipal et souffrent Joseph Konombo. Ami Diabagaté de 25 mètres va tromper Mohamed Fofana à la 48e minute. Le malade est loin d'être sorti de l'auberge. Un but qui a suscité un remplacement de Cheikh Omar Koné avec l'entrée de Oumarou Nebié. Effet immédiat à la 60e minute, le vieux briscard est à la réception d'un centre. Sa reprise de volée est imparable. Les jaunes et verts reviennent dans le match. À la 65e minute, Ami Diabagaté était tout près du doublé. Sa frappe va caresser le montant droit du Poitiers asphasien. On a eu chaud chez les verts jaunes. Un but partout, un score pas du goût de Cheikh Omar Koné qui a snobé les journalistes, pourtant loin des soucis de la famille jaune et vert. Voilà donc évolution en dents de scie pour l'Est Police tombé 0-2 devant l'Étoile filante de Ouagadougou au stade du 4 août. L'Étoile filante de Ouagadougou qui signe sa deuxième victoire de la saison. Les Élistes qui n'ont plus perdu de match depuis 5 journées se portent-ils mieux pour autant? La réponse dans ce reportage signé Dabakini. Et de 2 pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Après sa première victoire contre la GEB lors de la 5e journée, les Stélis ont battu ce samedi les policiers par 2-0. La première alerte est pourtant venue du côté de l'Est Police. Très physique, les policiers finiront par céder à la 17e minute sur ce coup franc bien exploité par Adama Zungrana. Dès lors, les Stélis se prennent le jeu à leur compte et vont à la pause avec cet avantage d'1-0. À la reprise, l'Est Police revient à la charge. Les occasions sont là, mais pas de but. À la 59e minute, l'EFO, par Blaise Yamego, servi sur un plateau d'or, porte le score à 2-0. L'Est Police tente, l'EFO gère et l'emporte au finish 2-0. Avec un carton rouge de Donatien Aimant de l'AS Police dans les arrêts de jeu. Une victoire qui soulage la famille bleu et blanc. On avait besoin de cette victoire-là parce que ça fait un bon moment que nous sommes en difficulté et la victoire est bienvenue. Je rends grâce à Dieu. Et je pense que les garçons ont écouté les consignes. Ça fait maintenant 2-3 matchs que nous sommes en train de revenir petit à petit et c'est bon pour la suite du championnat. Et j'espère que si on continue sur cette lancée, on aura quand même notre mot à dire pour ce championnat-là. Malgré la défaite, on se dit satisfait du match. Ils ont joué, même s'ils n'ont pas gagné. Je tire mon chapeau à eux. C'est une défaite et je salue l'adversaire qui a quand même bien joué avec des joueurs très expérimentés. Nous restons convaincus qu'on a quelque chose, notre mot à dire et on prend cette défaite avec philosophie. Oui, le chemin est encore long, le travail lui doit se poursuivre si l'on veut atteindre les objectifs fixés. Et vous avez pu suivre l'ouverture de cette 7e journée dans notre livraison de vendredi avec Christelle Dabré. Salitas et Beau Sport s'étaient neutralisés 0-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Raimo FC trouve enfin le sourire avec une courte mais précieuse victoire. 1-0 devant Majestic au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Classement à l'issue de cette 7e journée. Malgré son nul, Salitas trône en tête avec 17 points plus 6, suivi de la toute aussi surprenante USCO, 15 points plus 5. Le RCB complète le podium avec 14 points plus 5. 3 points en dessous, on retrouve le RCK champion en titre au pied du podium avec ses 11 points plus 2. Devant la SFB, 10 points plus 3. Majestic est 6e avec 10 points plus 3 également. L'Étoile filante de Ouagadougou réalise un bond pour se retrouver pour se retrouver dans la première moitié du tableau, 7e avec 9 points plus 2.
avec 9 points. Moins de Beau Sport est 8e. Dans la deuxième moitié du tableau, on retrouve l'USO en tête avec 7 points. L'Es Sonabel est 10e avec 7 points moins 1. 11e Raimo FC, 7 points moins 1 également. Les militaires de l'USFA sont 12e avec 7 points moins 4. 13e l'AGEB peut souffler avec 6 points moins 1. Premier non relégable, l'Es Police 6 points moins 3. Dans le rouge, l'ASFA Yenenga 5 points moins 3. Et le Santos, 2 unités seulement, moins 10. Et je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous êtes en pleine forme? Tout à fait. Après tout le boulot de ce week-end? C'est lundi, c'est la grande messe et nous y sommes. Et il faut honorer le rendez-vous avec les téléspectateurs. Alors, tout de suite, on termine avec l'ASFA Yenenga qui est dans le rouge. Quelqu'un disait sur le championnat s'arrêtait là. L'ASFA Yenenga était en deuxième division. Oui, c'est la grosse sensation de ce début de championnat. L'ASFA Yenenga, la princesse des Impassou, va très très mal. Très très mal, vous l'avez vu sur le match face au Santos, le dernier aussi de la classe. Ça n'a pas marché. L'arrivée de Cheikh Omar Koné, on le disait ici vendredi déjà, Jérôme, on s'est posé une question. Est-ce un problème de management ou un problème de ressources humaines qui se pose aujourd'hui à l'ASFA Yenenga? Au vu de ce match face au Santos, la première réponse est là. Il y a d'abord un problème de ressources humaines à l'ASFA. Parce qu'on a vu le coaching gagnant de On a vu le coaching gagnant. On a vu ces garçons-là. J'avoue que ce n'est pas pour faire injure à ces garçons. Beaucoup ne sont pas au niveau d'une équipe de la hauteur de l'ASFA Yenenga dans ce championnat. C'est dommage. Et c'est cela qui nous amène à revoir un peu, Jérôme, la façon de procéder dans les différentes... dans l'intersaison d'un club. Pendant l'intersaison, il faut un comité de sélection et ce n'est pas aux dirigeants d'aller chercher les joueurs pour venir les imposer aux entraîneurs. Je le dis parce que l'entraîneur du Santos l'a presque dit hier dans son interview. Lorsqu'il arrivait au Santos, il avait déjà une liste de 27 joueurs qui étaient déjà fichés sur le papier. Il a permis, lui, on lui a juste permis d'ajouter 2 joueurs. Ça fait 29 ou 30 joueurs, 30 joueurs. Vous voyez que c'est compliqué lorsqu'un entraîneur n'a pas eu le temps de choisir ses joueurs et qu'on lui impose ses joueurs. C'est presque comme ça dans certains de nos clubs au Burkina et ce n'est pas bon. L'ASFA Yenenga aujourd'hui, on va le dire en même temps avec ce qui s'est passé, vous l'avez vu dans le reportage, Cheikh Omar Koné pour sa première qui a refusé de parler aux journalistes. Ce n'est pas la faute des journalistes, messieurs, et c'est une faute professionnelle. Lorsqu'on est entraîneur, après un match, il faut s'attendre à ce qu'on vous tende le micro, que vous soyez content ou pas, il faut pouvoir parler à notre micro. Pour nos téléspectateurs qui attendent aussi le compte rendu de nos différents reportages. Alors, d'autres clubs ont fait également de mauvaises affaires. Oui, il faut les dire. Je pense que l'Union sportive des forces armées de Mousso Ouedraogo Mourinho fait aussi une très mauvaise affaire. 2 défaites de suite pour Mousso Ouedraogo. Et surtout un cinglant 3-0 devant. C'est vrai, il le dit. Il est philosophe, il continue de parler de la jeunesse de son équipe. Mais pour une équipe de la carrière de l'USFA, 2 défaites d'affilée, avec ce que nous voyons là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut que les garçons de Mourinho se réveillent. C'est aussi le cas pour le Santos, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi pour l'AS Police. C'est vrai, Jérôme, peut-être encore défendant de tout le monde, cette journée-là est une journée où certains joueurs n'étaient pas là parce que partis en stage avec Drissa Malo, saboteur, au Maroc pour parler de CHAN. C'est d'ailleurs ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que la presse n'a pas été informée même de la liste des joueurs qui sont allés en stage. Ça, je pense que la fédération doit pouvoir réviser sa copie. On prépare le CHAN. Il est bon qu'à chaque sortie, d'abord qu'on ait le programme de préparation de l'équipe nationale locale. Nous avons fait quand même l'effort d'être sur le terrain au Comet lundi. C'est très important. Et après, on le fait pour donner l'information au public et il faut qu'on ait la liste des joueurs qui vont au stade. C'est très important. On le fait, les joueurs partent pendant que le championnat se joue. Beaucoup d'entraîneurs se sont plaints du manque de ces joueurs-là. Alors qu'on peut tranquillement, surtout informer la presse, que des joueurs vont en stage et avoir le programme, c'est un appel, avoir le programme de préparation des étalons locaux pour le CHAN qui arrive bientôt en janvier. Voilà, donc les clubs qui se le club qui se tire quand même dans l'état filant de Ouagadougou. L'état filant de Ouagadougou qui prend 7 points sur 9 sur les 3 derniers matchs avec Bourema Kabore. C'est aussi une façon aussi de saluer le travail de la jeune équipe de l'EFO qui a été patiente malgré les premiers moments difficiles. Raimo aussi, Raimo. Un peu comme la saison dernière, on voit l'étoile filant de Ouagadougou qui est en train de revenir. En mode turbo diesel. En mode turbo diesel, c'est une bonne chose. On va saluer juste aussi la première victoire, le premier but de Raimo FC, l'équipe de Bama, qui on l'espère avec cette victoire
va se relancer. Aussi la GEB qui signe quand même une première victoire avec 3-0, les jeunes espoirs de Bobo Jérôme. 5 matchs nuls dans cette journée, c'est un peu trop aux entraîneurs de travailler à toujours aller vers les buts, de travailler à prendre le dessus et de ne pas chercher à ne pas perdre. Alors, important. Rapidement, on va parler d'un problème qui se pose au stade municipal Issoufou Joseph Konombo par rapport à l'éclairage. Tout à fait. On va demander à la régie de nous montrer, Jérôme, une image. Regardez cette image. C'est le poteau qui donne dos au jardin de 8 mars. Regardez l'autre image. Ça, c'est le poteau qui donne dos à la cathédrale de Ouagadougou. Regardez la différence. Il y a donc les lampadaires qui sont en train de descendre. Regardez cette image, elle est correcte. Et lorsqu'on verra l'autre image, regardez, c'est en train de descendre lentement mais dangereusement. Si on vous dit que ces poteaux ont été plantés, il n'y a même pas une année réceptionnée par la Fédération burkinabé de football et que ces poteaux sont dans cet état-là, il y a véritablement péril en la demeure. Et c'est une occasion pour interpeller la Fédération et la mairie de Ouagadougou, propriétaire du stade municipal, parce que déjà nous nous plaignons de la qualité de l'éclairage qui n'est pas du tout au beau fixe. Et si en plus de la qualité de l'éclairage, un poteau doit tomber ou bien des lampadaires doivent tomber parce que mal fixé, ce serait la catastrophe. Vous savez qu'on a attendu 5 ans pour retrouver donc l'éclairage au stade municipal. Déjà que la toiture aussi est dans un état pas du tout bien. De délabrement. Dans un état de délabrement. C'est un appel pressant. Messieurs de la Fédération, messieurs de la mairie. Je suis sûr que votre cri de cœur est passé. Merci à vous. Il faut faire vite pour ne pas que nous perdons encore les matchs en nocturne. Merci à vous, Lassina Sawadogo, d'être passé sur ce plateau. Tout autre sport. 33-0. C'est le score écrasant qui a propulsé Faso Rugby Club sur le toit du Burkina. Les oranges et noirs ont laminé les lions venus de la cité de Sia en finale du championnat national disputé dimanche. Le score est assez révélateur de la force de frappe du FARC dans la bataille du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, comme vous le constaterez dans ce reportage de Kwale Nebié et notre spécialiste rugby maison, donc Jean-Modeste Ouedraogo. Sans surprise, le Faso Rugby Club remporte le titre national sous les regards des Lions de Bobo Gulasso, encore trop tendres. À la première mi-temps, les oranges et noirs étouffent les Bobolais. Ils les poussent dans leur dernier retranchement. Résultat, Esmel Yahi signe le premier essai. L'équipe du FARC est en jambes et le prouve à chaque montée. Avant les 20 premières minutes, le bouillonnat Madi Ouedraogo d'une percée spectaculaire aplati pour le deuxième essai. Les Lions de Bobo Gulasso du jeune entraîneur Cheikh Ouedraogo en difficulté perd son rugby. Incapables de supporter le rythme du jeu imprimé par le FARC, ils finissent par concéder le troisième essai signé Aziz Soulama d'Igonzon. Le coup de sifflet de l'arbitre donne un bol d'air aux jeunes Bobolais, méconnaissables cet après-midi. Ce soir, vraiment, il faut voir qu'on a eu des problèmes des avants. Vous voyez les 8 gars qui jouent dans les équipes, les paquets, on a vraiment un problème à ce niveau. À la reprise, les Lions de Bobo Gulasso semblent retrouver un peu de foi, un peu de confiance dans leur projet de jeu. Ils progressent, gagnent du terrain et s'installent dans le camp adverse pour l'une des rares fois depuis le début du match. La réplique du FARC est fatale aux Lions. Soumaïla Sourabié, discret depuis jusque-là, s'écoute dans la tanière et c'est la débandade. 4e essai pour le FARC, puis un 5e pour un résultat final de 33-0. La domination était plutôt à sens unique devant, je pense. Les mêlées, les touches ont été plutôt favorables à FARC. Non, il y avait une belle opposition. Je pense qu'il y avait une construction collective qui était un peu plus ancienne pour les FARC et un peu plus récente pour les Bobolais. Cette finale révèle que l'écart entre les deux équipes est encore grand, même si en ces Lions, venus des hauts bassins, il y a un vrai potentiel de progression. Quand vous voyez les jeunes jouer, ils ont la main, ça passe bien, mais c'est difficile de passer. Il nous faut encore du temps. Voilà, et nous sommes en train de travailler depuis quelques temps à Bobo Gulasso. Je pense que l'avenir est devant nous. Notre problème, c'est l'infrastructure. Nous, on ne se base pas forcément sur notre victoire. On fait partie d'une famille, on a envie de la voir évoluer. Et c'est déjà bon de jouer avec des gens aussi jeunes que ça. Je sais que dans 2 ans, ils seront fin prêts pour nous battre, je sais. C'est compliqué. Dans le paquet, il y a des gars qui ont commencé le rugby en septembre. Donc c'est compliqué.
Il y a des petits qui ont 16 ans. Voilà, il faut qu'on travaille. Au palmarès, les Lions de Bobo-Dioulasso, classés 2e, reçoivent la somme de 75 000 francs CFA. Le vainqueur du championnat 2017 reçoit 100 000 francs CFA plus le trophée. Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est l'avenir du rugby burkinabé. Pouvoir avoir accès aux infrastructures au niveau du Burkina Faso pour pratiquer notre discipline. Parce que tout ce que nous avons comme difficulté actuellement, c'est dû au manque d'infrastructures. Ces prix assez dérisoires pour une discipline comme le rugby sont doublés par le ministre des Sports et des Loisirs. Franchement, ça joue bien. Il y a de l'espoir. Il va falloir quand même qu'on se déploie aux entraînements avec beaucoup de rigueur. Eux aussi, dans leur doléance, c'est avoir un terrain. Le ministre des Sports et des Loisirs a promis de construire un terrain de rugby à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Mais en attendant, il offre des ballons et du matériel sportif à la Fédération burkinabé de rugby. Le rugby burkinabé se porte bien. C'est l'agréable constat qu'a pu faire la délégation de la World Rugby et Rugby Afrique qui a séjourné ce week-end dans la capitale burkinabé. Guidée par la présidente de la balle ovale, Rolande Bourou, la délégation a pu toucher du doigt les réalités du rugby burkinabé et superviser des jeunes apprenants au complexe sportif René Monori à Ouagadougou, Kwala Nebié et Jean-Modeste Ouedraogo. Ces enfants de 10 à 14 ans écoutent attentivement les explications du chargé de formation Rugby Afrique sur les bienfaits de la discipline. Les enfants s'amusent, ont des attitudes, et on n'a pas de problème d'attitude sportive en Afrique. Les jeunes Africains ont naturellement des qualités athlétiques. Naturellement. Il faut pouvoir juste les guider. Et pour les guider, il faut avoir de bons coachs, il faut avoir de bons arbitres, il faut avoir de bons préparateurs physiques. Cette discipline, selon lui, cultive des valeurs d'amitié, de fraternité, de combativité et de fair play. Ils sont environ 250 enfants sur le terrain à l'école du rugby. Sous la supervision d'un cadre bénévole, ils apprennent les règles élémentaires du rugby sur une surface réduite. C'est l'une des premières politiques de la fédération parce que nous n'avons pas cette culture-là au Burkina, la culture du rugby. Donc, qui parle de culture, il faut aller à la base. Et la base, c'est la jeunesse. Les jeunes, c'est les enfants. Donc, une fois que cette histoire-là est inculquée aux enfants, je pense qu'en montant, vraiment, ils deviennent des guerriers, quoi. Dans le sens même, le vrai sens du mot. La politique de vulgarisation du rugby au Burkina Faso passe par la formation à la base. Et la base n'est autre que ces enfants visiblement heureux. C'était bon, on a bien joué. Bon. Ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que nous avons très honnêtement été agréablement surpris de par la vision d'abord de la fédération, qui est une vision assez ambitieuse. Nous nous sommes rendus compte de certains acquis que des fédérations qu'on appelle aussi aujourd'hui fédérations majeures n'ont pas. Je parlerai de deux choses essentiellement qui m'ont marqué. C'est l'intention pour la fédération d'aller acquérir un terrain de rugby. Et je pense que la fédération burkinabé marquera un grand point le jour qu'elle présentera à World Rugby, à Rugby Afrique, les papiers de cette fédération-là. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est au niveau de l'organisation de la fédération. On s'est rendu compte qu'au niveau de la fédération, de plus en plus en Afrique et de par le monde, nous parlons de gouvernance, nous parlons de parité. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de la fédération, d'abord, il y a une présidente, il y a une femme qui préside, mais elle n'est pas seule. On a découvert hier qu'il y avait d'autres femmes qui étaient à Bobo-Dioulasso, d'autres femmes qui sont dans les guettes de rugby, donc les femmes sont extrêmement impliquées dans la vie fédérale. La Fédération burkinabé de rugby est donc sur la bonne voie et devra soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la formation de la relève. Alors, pour parler de rugby, pour mieux développer, je reçois Jean-Modeste Ouedraogo. Oui, bonsoir Jérôme. Bonsoir, on dit que le rugby, c'est selon votre slogan, garçon vrai, vous êtes un garçon vrai. Alors, parlez-nous de ce sport-là. Alors, qu'est-ce qu'un garçon vrai gagne quand il est champion du Burkina, ou du moins son équipe? Non, pour dire vrai, il faut reconnaître que les récompenses étaient assez dérisoires parce que c'est 100 000 francs CFA qu'on a donc
donné au vainqueur, plus un trophée qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur, plus 75 000 francs pour l'équipe classée 2e. Et le ministre des Sports et des Loisirs. Il faut dire qu'une équipe de rugby, ça fait 15 ans. Ça fait 15 plus les remplaçants, donc pour avoir une bonne équipe, on tourne autour d'une vingtaine. Et du coup, c'est un peu difficile. Si on se retrouve avec 100 000 francs, je demande comment est-ce qu'on va faire le partage. C'est vrai, à l'origine, les jeunes et les joueurs ne viennent pas pour de l'argent, ils viennent parfois par passion. Il y a beaucoup qui viennent par passion parce qu'ils ont d'autres occupations, ils travaillent, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut revoir un peu les prix, ça va encore susciter de l'engouement. Et puis, il faut reconnaître que le rugby a pris de l'ampleur ici au Burkina. J'en veux pour preuve la dernière participation du Burkina au niveau donc, de la compétition africaine, niveau 2 au Niger, où le Burkina a même remporté le trophée. Je crois que ça devait être un élément qui puisse galvaniser encore les uns et les autres, tous les acteurs d'ailleurs, et afin que le rugby puisse prendre son envol véritablement. Mais malheureusement, au niveau des récompenses, ce qu'on a pu constater, c'est que ce n'est pas vraiment à la hauteur. Et là, le ministre a dû doubler les prix pour sauver un peu la face. Et ce n'est pas intéressant. Je crois qu'il va falloir revoir les prix. Il faut que le rugby puisse nourrir son garçon vrai. Bien sûr, parce que ce n'est pas simple. Mais est-ce que dans tout cela, il y a un plan de développement du rugby qui intègre toutes ces données-là? Ah oui, à ce niveau, quand même, il faut féliciter la Fédération burkinabé de rugby avec à sa tête Madame Rolande Boro qui se bat. Et au passage, il faut signaler que c'est au Burkina qu'on voit une femme présidente de fédération. Et je crois que le Burkina a même dévancé World Rugby. Pays au monde. Oui, World Rugby a dévancé Rugby Afrique. Et je crois que c'est une initiative à saluer. Il y a aussi une présidente de club au Burkina. Et ça, c'est important. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que cette discipline puisse vraiment prendre de l'ampleur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la fédération a décidé de miser sur la relève, de former la relève. Et c'est cette politique-là qui va pouvoir permettre au Burkina de pouvoir en tout cas faire décoller son rugby. Mais ce qu'il faut signaler, c'est d'abord embryonnaire. C'est vrai qu'il y a des hommes de bonne volonté, ça et là. On annonce un monsieur à Kombiseri qui a un petit centre à Gunguen, à Bobo. On pense également à Christo Ivanov, ce député russe qui vient en aide au rugby burkinabé. Oui, je pense que ce monsieur, il faut nouer des partenariats. Et c'est en cela qu'on interpelle un peu la fédération, de nouer des partenariats. Et avec des clubs européens, il faut aller en France, où déjà il y a un international français d'origine burkinabé, Fulgence Ouedraogo, qui évolue à Montpellier, qui peut apporter un plus. Il y a des hommes de bonne volonté qui veulent soutenir. Il faut aller vers ces gens-là parce que je crois que le rugby, vous savez, en France, le rugby est très prisé. En France, le rugby est devant le football en termes de remplissage, le taux de remplissage des stades. Le rugby est devant le football et ça, il faut le dire, c'est très important. Il faut faire en sorte que des Burkinabés puissent quitter le Burkina et aller s'essayer dans le monde professionnel en France. Merci beaucoup à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Yacouba Tapsoba, 11 fois champion national en handbike. Nous sommes bien entendu en handisport où 168 athlètes ont rivalisé d'ardeur samedi au stade du 4 août pour désigner des champions nationaux dans plusieurs épreuves paralympiques. Isaka Ouedraogo et Salif Ouedraogo ont suivi les compétitions pour vous et voici le résumé qu'il vous propose. C'est le roi du handbike au Burkina Faso. Yacouba Tapsaba a dominé ses adversaires sur les 8000 mètres de course. Celui-là même qui se fait appeler Armstrong est sacré champion pour la 11e fois consécutive. Vraiment, moi, je suis content. 11 fois. J'ai commencé, j'ai appris beaucoup, mais à partir de 2012, là, et même aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà dépassé. Ouais. Parce que j'ai eu un bon vélo, et presque mon vélo, ça vaut 4 millions et quelques. Donc c'est à cause de ça, donc je gagne tous les jours, quoi. Ouais. L'épreuve est remportée chez les dames par Salimata Zemba. Sous le regard de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Yvette Dambélé, 166 autres athlètes ont foulé les pistes du stade du 4 août à la recherche des meilleures performances de la saison 2016-2017. Nous sommes là ce matin pour soutenir la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées et vraiment les encourager dans ce travail important qu'ils font pour l'épanouissement de la personne handicapée. Et pour nous, c'est l'occasion en tout cas d'offrir à ces athlètes handicapés de s'épanouir à travers le sport. Car pour nous,
Le sport, c'est pour qu'ils se révèlent et c'est pour qu'ils montrent leur potentialité, leurs compétences et leur volonté de se surpasser. Au saut à longueur auditif homme, Serge Ouedraogo, grâce à son bond de 5,50 m, domine l'épreuve devant Mohamed Diko, deuxième avec 5,30 m et Mohamed Nanma, troisième, 5,25 m. Chez les dames, Diata Bonsa est sacrée championne. En longueur amputée homme, c'est Ginsba Siega qui sort vainqueur avec un bond de 5,75 m. Au lancer de poids handicapé moteur, Oumarou Ziba chez les messieurs et Victorine Guissou chez les dames ont enregistré les meilleures performances avec respectivement un jet de 5,12 m et 3,78 m. Venus des 13 régions du Burkina, les athlètes ont également mis en exergue leurs aptitudes aux 100 mètres et 1500 mètres auditifs, visuels, tricycles et intellectuels. Il y avait aussi du handi-basket au menu des championnats nationaux des sports pour personnes vivant avec un handicap. Sur le plateau Omnisport, Simon Compaoré, Isaka Ouedraogo et Salifou Ouedraogo ont pu suivre les deux demi-finales et la finale de basket en fauteuil roulant. En voici les temps forts. L'association burkinabé de sport pour personnes handicapées Abusis domine le basket en fauteuil roulant au Burkina Faso. Elle remporte pour la troisième fois de rang non seulement le titre, mais aussi en battant la même équipe Handicap Solidaire Burkina, HSB. En 2 fois 20 minutes, les deux formations expriment leur talent en matière de balle au panier pour le bonheur des spectateurs. Comme aux éditions précédentes, c'est Abusis qui s'impose une fois de plus par 15-8. Aujourd'hui, vraiment plein de joie, plein de joie. Bon, puis, comme c'est un championnat, on a pu se remporter le championnat, donc je suis très content. Bon, je pense que tout le monde est content. Bon, 3 ans en tout cas, chaque fois en tout cas, on nous bat. En tout cas, cette année, on a mieux préparé, mais vraiment, ce n'est pas donné comme on voulait. Pour atteindre ce stade, Abusis a dû se défaire de l'équipe de Koudougou par 22-2. Handicap Solidaire Burkina, pour sa part, s'est débarrassé de la formation Kassibana de Bobo Dioulasso par 6-5. Je crois que bon, on a perdu. C'est bien. Bon, mes collègues ont trop déconné. Il y a eu trop de failles. Donc, on va essayer de rentrer et puis corriger pour pouvoir revenir l'année prochaine en forme, s'il plaît à Dieu. À la table de récompense, en plus de l'enveloppe financière, des médailles d'or pour Abusis championne, de l'argent pour HSB et du bronze pour Kassibana de Bobo Dioulasso, classé 3e. Bravo donc à tous ces handi-athlètes et au président de la fédération des sports pour personnes handicapées. De la pêche, il en était également question ce week-end. Les passionnés de la pêche se sont donné rendez-vous au barrage de Boulmigo à Ouagadougou pour la 3e édition de la Canne d'Or organisée par l'association des pêcheurs à la ligne du Faso. Après 3 heures de compétition, c'est Eugène Kaboré qui réalise une prise de 125 grammes suffisante pour qu'il fasse sienne la Canne d'Or 2017. Le film de la compétition avec Sie Dilareyen et Mariam Ouattara avec la voix de Mahamadi Wena. Eugène Kabouré inscrit son nom au palmarès du 3e concours de pêche de l'association des pêcheurs à la ligne du Faso, APLF. Après 3 heures de compétition, il a sorti de l'eau 125 grammes de poisson, assez pour remporter le premier prix. Mais au-delà de la prise et du loisir, la pêche à la ligne reste une passion pour les 365 membres de l'APLF. Une passion toutefois soumise à un règlement des plus stricts.
La Fédération burkinabé de badminton a organisé dimanche la deuxième édition de l'Open du Faso, une compétition qui a regroupé des badistes de Dori, d'Essakan et de Ouagadougou. À l'issue des éliminatoires, 4 finales ont permis de déceler les meilleurs badistes du moment. Le reportage avec Konsoun Koulibaly et Mahamadi Ouena. Lentement mais sûrement, la Fédération burkinabé de badminton est en train de s'insérer dans le Gotha sportif burkinabé. Cette deuxième édition de l'Open Faso a regroupé 49 badistes venus de Dori, d'Essakan et de la ville de Ouagadougou. La finale des vétérans a mis aux prises Abdoulaye Soura de Dori et Lassane Lengane d'Essakan en blanc. Victoire de Lassane Lengane 21-17. Chez les filles, Kadidiatou Diallo de Degansom en bleu a pris le dessus sur Solange Compaoré de Nash par 21-15. Dans la finale des petites catégories, Nastiru Sokoto de Degansom bat Abdul Razak Ouedraogo de Jeunesse en jaune par 21-16. Seule la finale senior s'est jouée en 2-7 et là, Lassane Ouedraogo de Sakan en noir-blanc sort vainqueur devant Boris Ouedraogo de Nash en s'imposant par 2-7-0, 21-13, 21-19. Au finish, c'est un président de la Fédération burkinabé de badminton tout comblé. Comblé chaque fois parce que nous arrivons à réaliser notre activité prévue et nous avons l'accompagnement des autorités. Le ministère nous accompagne toujours, le comité national des sports burkinabé nous accompagne et aujourd'hui vous avez vu la présence de beaucoup de fédérations sœurs qui sont venues nous accompagner, et principalement celles de football, de boxe, de natation et de gymnastique. À la cérémonie de récompense, 280 000 francs ont été distribués à 16 badistes. Les 4 premiers de chaque catégorie reçoivent des prix allant de 10 000 francs pour le 4e à 25 000 francs pour le premier. Arnaud Guigemde de l'US Forces Armées a plié la 14e édition du Grand Prix du Service national de développement SND. L'épreuve disputée dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou a réuni 75 coureurs de 23 clubs. Adama Guiti et Kalfa Ouattara ont suivi de bout en bout ce 14e rendez-vous du SND pour vous. Il ne fallait pas être un coureur diesel ce dimanche 26 novembre sur Charles de Gaulle. À peine 3 tours et déjà le peloton s'éclate. 4 coureurs tentent de prendre le large. Au 5e tour, 63 coureurs sont sur la piste. On note déjà 12 abandons, tellement le rythme est soutenu. 41, 357 km/h. L'échappée est annulée. Il a fallu attendre le 10e tour pour assister à une autre échappée. Les filles creusent un écart de 18 secondes. À ce moment précis, seulement 46 sont à l'assaut du 14e Grand Prix du Service national pour le développement. Les dégâts sont énormes. 29 coureurs sont sur le carreau. Le peloton se réveille et tente de faire son retard. La jonction est faite au 16e tour. À 10 tours de l'arrivée, un groupe de 4 coureurs tente à nouveau une échappée. Sur les 5 derniers kilomètres, Bachirou Nikema de l'USFA se détache du groupe des fillards. Mais sa tentative sera annulée sur la dernière ligne droite. C'est en solitaire que Arnaud Guigemde franchit la ligne d'arrivée. Il s'impose en 3 heures, 22 minutes 45 secondes, avec une vitesse moyenne de 39,62 km/h. Il est suivi de Salfo Yerbanga Tousde de l'USFA et de Bremanana de la JCK. L'ambition du SND en organisant ce prix, c'est de permettre à la fédération, en tout cas, de progresser dans ses ambitions. Et à la population de Ouagadougou aussi de profiter de ce grand prix-là, de profiter, apprécier, en tout cas savourer le cyclisme au niveau de Ouagadougou. En tout cas, je suis très content aujourd'hui pour 3 raisons. Premièrement, parce que la population de Ouagadougou est bien sortie, comme d'habitude. Deuxièmement, il y a eu 23 clubs qui ont participé, avec 75 coureurs au départ. Et enfin, permettez-moi de savourer la victoire du soldat Guigemde, qui est de l'USFA. Nous apprécions positivement cette compétition, une compétition qui est attendue chaque année par le monde du cyclisme. Une compétition donc
qui vient pour lentement et sûrement nous permettre de clôturer notre saison, Inch'Allah, d'ici le 17 décembre. Et le 9 décembre, nous avons la compétition du 11 décembre, on va dire, la compétition de l'indépendance. Et ce sera donc une course qui sera disputée entre Dano et Gawa avec un circuit fermé à Gawa. Je voulais profiter de votre micro pour demander à la population de Gawa de nous accueillir le 9 décembre dans leur circonscription. Bouramanana 3e, gagne 130 000 francs. Classé 2e, Salfo Yerbanga 250 000 francs. Et le vainqueur Arnaud Djigam 2 repart avec le trophée et une enveloppe de 325 000 francs. CFA. Il était une fois Ramongo qui vit naître Alexandre le Grand, fils de Rwamba, qui décida de rendre à Ramongo toute sa splendeur. Ainsi naquit en 2006 le Ramongo Day. Le bébé a soufflé sur sa deuxième bougie à l'occasion des sommités du monde du football, et d'autres imminentes personnalités étaient dans cette contrée du Burkina, localisée dans le Boulkemde, aux environs de Koudougou samedi, pour vivre ramongolaisement la finale football. Yafama Roger Kam et Christelle Dabri. Des populations enthousiastes, des officiels en guest star, des invités curieux, des artistes. Bref, tout est mis en œuvre pour une clôture achevée du concept Ramongo Day, deuxième édition. Nous avons voulu, à travers Ramongo Day, rassembler d'abord les filles et les fils de cette commune urbaine rurale pour que nous puissions nous donner la main pour le développement de cette commune. En plus, profiter de cet événement pour sensibiliser les jeunes sur des sujets d'actualité. L'année dernière, c'était contre l'incivisme, et cette année, nous nous sommes attaqués aux grossesses et aux avortements en milieu scolaire. La finale inter-établissement est la plus attendue. Face-to-face, deux formations qui se connaissent bien. Elles sont les meilleures de la commune rurale. Si l'année dernière, le lycée départemental de Ramongo en noir-orange s'est imposé 2-0, le CG de Rana compte lui voler la vedette et tout ce qui va avec. Après le cérémonial d'usage, les Blancs de Rana affichent leurs ambitions. Tanga Kabore d'abord, puis Xavier François Kabore pour le 2-0 en à peine 5 minutes. Rana est sur les nuages, il baisse la garde. Jules Bako, le meilleur joueur, profite de réduire le score avant que Victor Zongo ne rétablisse la parité 2 buts partout après 23 minutes de jeu. C'est d'ailleurs le résultat à la pause. La deuxième période est moins rythmée. Les deux établissements se tiennent sans qu'aucun ne se montre mordant pour prendre le dessus. En pareille circonstance, il faut les départager. Le tenant du titre se montre plus adroit en réussissant 5 contre 4 tirs pour son adversaire. Le lycée départemental conserve son trophée sous le regard d'une idole. Tenez vraiment à parrainer cette initiative. Mais vraiment, quel conseil je vais leur donner, c'est de croire à eux. Et chaque chose, c'est surtout la confiance avant tout. Croire à eux et surtout être beaucoup en écoute, écouter. Et puis voilà, et comme on dit, le travail paye. Je suis très content pour le voir, parce que je n'ai jamais vu Moumouni Dagano, mais c'est à cause du foot que je l'ai vu. Je suis vraiment content. C'est une très belle initiative de pouvoir faire autant d'activités en une semaine. Franchement, je suis chapeau bas vraiment pour Alexandre le Grand. Ramongo Day n'a négligé personne, des acteurs de la culture aux invités, en passant par les autorités, les prix spéciaux. Tous sont repartis avec des souvenirs de Ramongo. Les plus heureux étant le CG de Rana 2e et le lycée départemental, en attendant de remettre sa coupe pour l'acte 3 avec autant, sinon plus de... Voilà donc Ramongo Day, félicitations à l'initiateur, notre confrère Alexandre le Grand Rwamba, qui a permis aux jeunes de Ramongo de voir Moumouni Dagano pour la première fois, et la transition est toute trouvée pour parler de nos internationaux professionnels, et c'est avec Jean-Modeste Ouedraogo dans notre rubrique hebdomadaire, les échos de nos professionnels. On va commencer par la France. On commence par la France, effectivement, jouer la 14e journée du championnat national de France, Ligue 1. Les Burkinabés ont connu des fortunes diverses. Toulouse, du défenseur Steve Yago titulaire, s'incline à Dijon, 3 buts à
1. Et puis l'île de Hervé Kofi Kouakou va assez mal. Samedi à Montpellier, le club du Portier des Étalons est lourdement tombé sur le score de 3-0. Hervé, lui, est resté tout simplement sur le banc. Lille est actuellement 19e. Et puis, Rennes et Nantes se sont affrontés samedi. Et victoire de Rennes, 2-1. Préjus Nakoulma, titulaire, a joué pendant 90 minutes. Et puis, on va parler de Saint-Étienne-Strasbourg. 2 buts partout. Le général Bako, fidèle au poste, était là en défense. Et puis, 2 buts partout. Donc, pour, enfin, pas pour, entre Saint-Étienne et Strasbourg. Strasbourg, actuellement, est premier non relégable, voilà. Et en tout cas, continue sa marche vers l'avant. En Ligue 2, le Havre de Yacouba Koulibaly l'emporte sur le score d'1-0 face à Cyril Bayala et Lens. Cyril Bayala, lui, était titulaire, mais pas de Yacouba Koulibaly. Pourquoi, Jérôme? Vous allez me demander pourquoi. Bien entendu. Parce que tout simplement, le garçon était encore à Ouagadougou. Après donc le match face au Requin Bleu du Cap-Vert, le garçon est resté à Ouaga parce qu'il a perdu... Ça fait presque 2 semaines. Ah oui, bien sûr, parce qu'il a perdu ses papiers à-t-on appris. Et tout simplement, nous sommes un peu dessus pour ce garçon parce que, faut le dire, nous sommes au niveau du football. Le football et le haut niveau. Surtout le haut niveau. Ça ne pardonne pas, c'est le professionnalisme et il faut travailler à être professionnel. Parce que pendant toute cette période d'absence, il y a un autre garçon qui évolue à son poste et qui n'est pas ridicule. Et cela voudrait dire qu'après son retour dans son club, il aura du mal. Qui aurait livré une passe décisive. Bien sûr. Donc il aura du mal à pouvoir reprendre sa place. Et là, ça ne pardonne pas. Même si le fait de perdre ses documents administratifs ne relève pas de son... On peut dire peut-être que ce n'est pas sa faute, entre griffes en plus. Parce que là, j'ai mis des réserves. Vous savez de quoi vous parlez? Bien sûr. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se permettre vraiment de telles erreurs. Il faut qu'il se revoie, il faut qu'il travaille le plus professionnel. Avec toutes les exigences sur le haut niveau. Commande le haut niveau. Le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et Yacouba Koulibaly est un des joueurs les plus importants du Burkina. Et je pense qu'il faut qu'il travaille à être professionnel. On dira que un homme averti en vaut deux. Merci beaucoup. Et on va poursuivre pour parler de Bandé. Oui, merci beaucoup. 16e journée en Belgique. Antwerp et le FC Mali se séparent 2-2, 0-0. Le jeune burkinabé, le jeune prodige burkinabé, voilà, 19 ans, Bourema Hassan Bandé, titulaire, a joué pendant 90 minutes, mais pas de but. Ça fait le deuxième match qu'il ne marque pas. Et on tombe de nu. Ah oui, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a déjà 8 buts. Il était le meilleur buteur. Et je pense qu'il faut qu'il se réveille un tout petit peu. De frein, mais on espère qu'il va repartir. Il faut qu'il reparte. Russie, 18e journée, Krasnodar de Schalke s'impose sur le score d'1-0 sur le terrain de Ural. Le capitaine des Étalons, titulaire, a joué 90 minutes. Voilà, un peu résumé, Jérôme, l'actualité des professionnels ce week-end. Qui était très pauvre. Très pauvre parce qu'il n'y a pas de buts. On aurait voulu avoir des buts, pas de buts. Et puis on va donner les nouvelles de Bertrand. Bertrand Traoré, voilà, il sera indisponible pour tout au plus 4 semaines. Donc les 4 semaines vont nous envoyer jusqu'à la trêve. Donc il faut attendre le retour pour voir Bertrand Traoré. Et Lyon qui s'était imposé 5-0, donc en l'absence donc de Bertrand Traoré. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, pour avoir fait le tour du football, du rugby avec nous. Alors, football dans nos quartiers, on se rend à l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou. L'édition 2017 de la Coupe du Maire a été remportée par le secteur 9 hier dimanche. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Bangba David Kafando. La Coupe du Maire de l'arrondissement 2, édition 2017, a été placée sous le signe des valeurs. Promouvoir les valeurs de paix, d'union et de cohésion sociale pour réussir le développement de l'arrondissement 2. La finale a opposé le secteur 7 en bleu au secteur 9 en blanc. Les Bleus dominent la première mi-temps et mènent par 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le secteur 9 égalise à 1 but partout sur ce pénalty. C'est aussi le score à l'issue du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour départager les deux équipes. Victoire du secteur 9 qui s'impose par 3 tirs réussis contre 1 pour le secteur 7. Nous avons été comblés parce que nous avons assisté à un match réellement très ennuyeux. Le maire a
gagne et nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Nous sommes satisfaits de la manière dont le tournoi s'est déroulé. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé ce soir, le beau match. Et nous profitons également pour dire merci aux personnes qui ont accepté de nous accompagner. Je remercie tout le monde et je dis également merci au conseil municipal qui a travaillé dans la journée parce que ce n'est pas une réussite de maire, c'est une réussite du conseil municipal tout entier. Le secteur 7 finaliste reçoit 2 jeux de maillot, 2 ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Le secteur 9, vainqueur de l'édition 2017 de la Coupe du maire de l'arrondissement 2, gagne la somme de 100 000 francs CFA, des ballons et 2 jeux de maillot. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.